Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais faire de la merde. Je viens de passer chez Olive Young. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme le Sephora de la Corée. Il y a vraiment des produits pour tout, pour les cheveux, maquillage, la peau, tout ça. Et j'ai acheté de quoi me décolorer les cheveux sur un coup de tête. Let's go. Alors en fait, pour mon historique de cheveux, j'avais le Rogue Hair pendant super longtemps. Mais avec le temps, ça a poussé. Et en dessous, il y a encore des restes, mais voilà, c'est un peu moche. J'aime pas trop la couleur. Donc j'ai acheté de quoi un peu refaire tout ça. Qu'est-ce que j'ai du coup? J'ai un bleacher. Celui-là, il était genre à 3000 won. Et après, j'ai pris un toner. En fait, c'est un toner rose, mais ça fera jamais ça, je pense. Parce que pour avoir du rose, il faut vraiment avoir les cheveux très blonds. Je pense pas que je vais réussir à avoir ce blond-là. Donc en fait, c'est juste pour annuler les reflets trop jaunes. C'est ça que j'arrive jamais à faire, c'est vraiment la bonne délimitation. Et vous savez quoi? One Life, on va le faire un peu à l'arrache. Bon, donc c'est pas giga égal, mais écoutez, on va faire ça comme ça. Je vais commencer par celui-ci. Il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de notice. Comment je fais? Ah si, il y a une notice, mais vous voyez, c'est à l'intérieur. Faut que je démonte la boîte. Bonjour. Voilà, qui vient me faire chier encore. Il est tout le temps dans mes pattes, celui-là. Je pensais pas que tu filmais. Ah, mais t'as été acheter des trucs et tout? Oui. Olive Young Atex. Atex. On a fait le mélange. J'ai rien, j'ai pas de gants, j'ai pas de pinceau. Hello! Alors du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va tester les crêpes bretonnes en Corée. Si vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux orange, rose, on ne sait pas trop. Personne sait vraiment Personne ne sait vraiment trop comment on en est arrivé là. Longue histoire. Du coup on va tester les galettes bretonnes. Et le truc c'est qu'en fait on a un background avec les galettes bretonnes. Crêpes bretonnes, tu sais, parce c'est pas que bon. Hein. Il y a choucroute aussi, enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça. C'est pas bon. Les crêpes bretonnes, c'est pas bon. Bah, Ouais, les galettes. Oui, pardon, je pensais à des galettes, mais. Ouais, mais je sais pas, c'est sec. La Corée, ça t'a ravagé. J'avais dit une crêpe bretonne. Ah non, niquez-vous les crêpes bretonnes. Mais non, mais une crêpe au froment. Et les galettes, hein. Les galettes, c'est dégueulasse. Je vous le dis. Hein. Oula. Je m'en tabasse. La communauté bretonne, là. Lui déteste ça. Je dis détester, c'est il déteste le goût du sarrasin. Je pense que ouais, c'est la bouffe que j'aime le moins sur cette terre. Hein. Désolé les Bretons. Rien de personnel, cette fois. Et moi, je déteste pas, mais c'est pas mon truc préféré, quoi. C'est là, je le mange, mais j'ai du mal à vraiment apprécier une galette bretonne parce que j'ai du mal avec la nourriture sèche et j'ai l'impression que c'est grave sec. Enfin bref. Du coup, on va tester à Séoul pour voir ce qu'on en pense. Pour vous, peut-être, vous rendre hommage, les Bretons. On espère. On espère. On a quand même fait du chemin pour venir essayer tout ça. Oui. Ça serait dommage. Donc par contre, si on aime plus les galettes bretonnes à Séoul qu'en Bretagne, je pense qu'on va se faire aussi insulter. En fait, il n'y a pas de... De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça qui est chiant avec vous, les Bretons. Vous êtes jamais contents, vous êtes jamais contents. Jamais. Donc voilà, soit on les préfère ici et c'est terrible, soit on les aime pas du tout et puis ça va être terrible pour vous aussi. Donc c'est parti. Donc en fait, c'est un tout petit restaurant dans une petite ruelle. C'est un Français, donc j'imagine un Breton qui doit faire ça. Normalement, c'est censé être bien fait, en tout cas dans les règles de l'art. Ça, mais on est vraiment en Bretagne. Hein. No water drinkers allowed. Ça, on vous reconnaît bien là, les Bretons quand même. Hein. Bon, la musique est très forte, donc j'espère qu'on va bien m'entendre. On a des trucs très français, quoi. Assiette de charcuterie et fromage et pain. Donc là, on est vraiment, c'est la France, quoi.
Il a des salades, des rillettes. Petit pinot. Une petite pensée à tout de suite. Évidemment, là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Le drapeau breton, hein, évidemment, il doit être là. On a évidemment des galettes. Donc, on va avoir des galettes traditionnelles, hein. Jambon fromage, une forestière, une thon, la Popeye avec les épinards, une 3 fromages. Là, la fameuse complète. Il y en a avec du kimchi, quoi. Une norvégienne. Ensuite, on a évidemment des crêpes. Donc là, on verra peut-être pour le dessert. Puis, on a du bon vin français. Alors, malheureusement, on n'est pas très vin, ni lui ni moi. Je crois qu'ils ont des bouteilles assez sympas. Enfin, je ne veux pas trop m'avancer non plus, mais... C'est que des vins, ça? Oui. Ah oui, il y a énormément de vins. Il y a la moitié de la carte, c'est pour le vin. Donc l'ambiance est très sympa. C'est un peu ambiance tamisée avec des tonneaux et tout. Ambiance reggae par contre, faut aimer le délire. On a commandé. Qu'est-ce qu'on a pris? Une norvégienne, saumon, avocat et crème ciboulette. Et toi, t'as pris? Moi, j'ai pris une 3 fromages parce que le fromage me manque énormément. Avec un supplément jambon truffe et petite bière et petit cidre. Je tiens à dire que ça sent énormément le beurre par contre. En même temps, vu l'arrivage qu'on a vu... On a vu un arrivage de plaquettes de beurre. Ça sent vraiment le beurre. Et c'est vrai que ça fait du bien, tu vois, de sentir un petit peu la maison. J'espère qu'on va bien aimer les galettes. C'est vrai qu'on se tire un peu une balle dans le pied. Hein. On n'aime pas ça tous les deux. Hein. Mais bon, la vie est faite de surprises. Peut-être que nos goûts ont évolué aussi. Hein. On a peut-être le palais plus affiné, quoi. Vous n'avez pas le palais affiné, les Bretons, hein. Je suis désolée, mais entre ça et vos prunaman, c'est très bon, hein. Mais c'est pas fin. Vos phares aux pruneaux. Franchement, faut en parler. Hein. Les pruneaux, qu'est-ce que vous avez été foutre des pruneaux là-dedans au gâteau breton, là. Toi, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord, là. C'est vraiment les meilleurs. J'aime beaucoup votre région, rien que pour ça. Les gâteaux bretons? Bah oui. C'est un truc sec avec de la bergamote dedans. Je suis désolée maman, hein. Ma mère fait que des gâteaux bretons, mais c'est sec. J'ai jamais vu un truc aussi sec quoi. Ça fait des miettes et tout. Et moi je dis oui au prunaman, mais non au phare breton et non au... Ouais. Si vos crêpes sont sympas, petite crêpe beurre sucre, ça se mange bien. Diète comme on dit. Crêpe au sucre, hein. Beurre sucre c'est trop. Ah ouais? Ah ouais, beurre sucre c'est trop. Ils aiment bien avoir le diabète. Hein. Bah je sais, et j'ai déjà assez de problèmes. Il y a un truc en fait qui est un peu problématique aussi, c'est que j'ai l'habitude, enfin on a l'habitude de dire des dingueries tout le temps en public ici, parce que dans tous les cas on parle français et en général c'est des Coréens ou des étrangers et du coup on peut dire des dingueries, personne ne comprend, on s'en fout. Et là je commençais à un peu trop dire des dingueries, mais dans ce restaurant du coup il y a quand même beaucoup de français, donc on va fermer un peu sa gueule. Donc c'est arrivé, voilà les galettes. Donc toi c'est saumon et avocat norvégienne, crème. Et moi c'est 3 fromages, comme je disais, avec du jambon aux truffes. En vrai, elles ont une belle tête quand même. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elles ont l'air très sèches et j'aime pas les trucs secs. Et toi, justement, elle te fait beaucoup moins peur, oui, puisque tu adores les trucs secs. Exactement. Il n'y a pas ce côté très sarrasin, donc c'est vrai que ça peut être Pour moi, ça va être une bonne surprise, je pense. Je pense que pour toi, ça va être une bonne surprise. Il faut savoir qu'il déteste dans le sens où il ne mange même pas, genre ça rentre même pas dans sa bouche, quoi. Il déteste. Donc c'était très couillu déjà de prendre une galette, parce que je me dis au pire on en prend une pour deux et on prend un autre plat à côté. Il a voulu prendre sa galette quand même. Le courage à l'état pur. J'espère qu'on entend bien par contre que la musique est quand même un peu forte et qu'on est un peu loin. Ça craque. Moi ça commence à faire des miettes, ça va me... Même la salade, c'est bien. Enfin, vous voyez là j'ai coupé dedans, ça a fait vraiment ça a craqué quoi. C'est des crackers. Il adore quoi. C'est du cru hein. Ah là, j'aurais pas mis un bal là. C'est vraiment ça, c'est croquant quoi. C'est croquant. Nous on est passé à la techno. J'adore la techno hein. Mais en mangeant une galette bretonne, je l'aurais pas dit. J'en suis au milieu de la galette. C'est vachement meilleur quand même parce que déjà il y a les 3 fromages, donc la galette est beaucoup moins sèche.
Le jambon au truc, c'est très bon. Et ben, c'est finito. Finito. Lavez l'assiette. Parfait. C'était très très sympa. Ça a été la première fois que j'aimais bien une galette salée, une crème salée. Vous retenez quand même que la première fois qu'il aime une galette, c'est en Corée. Venez ici, hein. Tout est mieux. Surtout la Bretagne. Je m'excuse. Enfin, un peu. Ah, la galette était un peu trop sèche, mais sinon j'ai bien aimé l'intérieur. Par contre, si, vu que vous aimez bien vraiment les galettes très saranisées, quoi, bien sarrasin, vous allez peut-être être déçus parce que c'est vrai qu'on retrouve pas tant ce goût de sarrasin. C'est d'ailleurs pour ça que Lulu a aimé. Et moi aussi je suis pas très fan non plus, donc en vrai même si elle était trop sèche, j'aimais bien le goût de la galette. Donc voilà, si vous aimez vraiment quand la galette est très noire et tout, vous allez être peut-être déçus. Petit jeu de mots. Yes. Après 3 verres, nous voilà sortis. Et bah c'était très cool. L'ambiance est sympa. L'ambiance est vraiment sympa. C'est un peu spécial, mais c'est très cool en vrai. Oui. Faut aimer et l'électro et le reggae. Ouais. Sinon, on vous mettra l'adresse. Franchement, c'est une bonne expérience à faire si vous aimez bien les galettes, les crêpes et le cidre, en les vrai, bières, si vous aimez etc. le vin aussi, ils ont vraiment une sacrée carte. Ils ont une bonne carte de vin. C'est juste que nous, on n'aime pas malheureusement. Et on connaît pas, mais si par exemple ça vous manque parce que ça fait longtemps que vous en avez pas eu, c'est normal. Pareil pour les rillettes. Je les ai pas goûtées, mais il y en avait. Après, il y avait pas mal d'entrées. Il y avait des planches de charcutes, il y avait des rillettes et tout. Donc je pense qu'en vrai, c'est à tester si jamais la France nous manque à un moment, quoi. Carrément. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc devant tous les convenience stores, on a ce genre de stand. Ils vendent des chocolats parce que en fait, à la Saint-Valentin, c'est à la fille d'offrir un cadeau uniquement en Corée aux garçons. Et ça va être souvent des chocolats. C'est pas comme en France où c'est forcément les deux qui se font un cadeau ou voilà. Ici c'est la fille qui fait un cadeau, qui offre des chocolats. Le mec va ramener une petite rose quand même et tout. Et en fait c'est parce qu'il y a tellement de fêtes de couple en Corée, genre quasiment tous les mois, que ça alterne en fait. Du coup le 14 mars, donc un mois plus tard, là c'est l'inverse. C'est au garçon de faire un cadeau à la fille. Et il y a un truc comme quoi il est censé faire un cadeau 3 fois plus cher que celui de la fille ou un truc comme ça pour prouver son amour en gros. Voilà. C'est assez différent qu'en France. J'avoue qu'en France, je sais pas vous, mais on s'en bat un peu les reins. C'est pas une fête qui est hyper importante. En général, on fait un resto histoire d'eux et puis c'est tout quoi. Le 14 mars du coup, dans un mois, ce sera les garçons qui offriront un cadeau aux filles. Et là, ça s'appelle le White Day. Je crois que le 14 avril, il y a le Black Day. Ça, c'est genre pour les célibataires. Tous les mois, il y a un truc, quoi. Donc bon, en tout cas, si vous le fêtez, joyeux Saint-Valentin à vous. Et puis moi, là, je vais commencer à aller monter la vidéo. Je suis un peu en retard et il faut qu'elle sorte. Tenir une vidéo par semaine depuis décembre, en même temps que voyager, que mon travail, etc., c'est un peu éreintant. J'espère que la qualité du montage, etc., ne baisse pas trop. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, de commenter et d'activer la cloche de notification. Je te dis à la semaine prochaine et je te fais plein de bisous. Bye!